Alors, j'aimerais bien qu'on évoque un deuxième point avec toi, c'est l'aspect plus de discipline. Alors, après, je te laisse complètement la parole, mais je voulais rappeler quelques éléments de la discipline. On l'a un petit peu déjà évoqué, mais alors d'abord, il y a le temps. Moi, je crois que c'est un des premiers critères, c'est-à-dire le temps que tu consacres à préparer tes entretiens, à préparer tes concours. Donc, à la fois dans l'anticipation, c'est-à-dire ce que tu disais, tu as passé déjà des concours en deuxième année, puis toute ta troisième année, tu la consacres à préparer tes concours. Dans le temps, il y a aussi le timing, c'est-à-dire quand est-ce que tu travailles, à quel moment de la journée, combien de temps, quelle quantité, quelle qualité. Et j'avais deux autres points qui sont l'alimentation. Ça me paraît essentiel, le mode de vie, l'alimentation, le fait que ton corps fonctionne bien pour que ton esprit aussi fonctionne bien. Et puis ensuite, tout ce qui fait partie de l'équilibre vie pro, vie perso. Donc que ce soit le sport, que ce soit le yoga, que ce soit la lecture, enfin toutes les choses qui à la fois font baisser la tension, baisser la pression aussi, et puis qui empêchent, toi ça n'a pas été ton cas, je crois que tu es allé au bout de l'effort, mais qui empêchent de soit faire un burn-out, soit de exploser en vol, et ça on le voit tous les ans dans les gens qui passent des concours, les élèves qui sont premiers en première année de prépa, premiers en deuxième année de prépa, et qui arrivent au concours et attrapent une des dernières écoles du classement, parce que la pression était telle, il n'y a tellement pas eu d'équilibre. Et alors, donc Mm. toi, comment ça s'est passé? C'était quoi ta discipline? Et rétrospectivement, est-ce qu'il y a des endroits où tu te dis, sur tel point, j'ai fait comme ça, mais c'était aujourd'hui, je ferai autrement? Mm. Bah alors, sur le temps de travail, bah moi j'ai travaillé énormément, hein. Honnêtement, pour donner une journée un peu classique, moi j'allais à la fac de 8h30 à 18h, à 18h30, je sais plus, tous les jours. Enfin, il n'y avait pas de jours où j'avais pas de cours, enfin, où, tu vois, où je finissais plus tôt ou quoi. Non, j'avais cours tous les jours de 8h30 à 18h, 18h30, je sais plus. J'arrivais chez moi, j'avais la chance d'habiter à 20 minutes de ma fac. Donc j'arrivais chez moi, je faisais une petite sieste de 20 minutes pour reposer le cerveau, ou j'allais à la piscine, l'un ou l'autre, selon le rythme. Et après, je travaillais de 19h30 à minuit. Ouais, et alors ça c'est intéressant parce que c'est quand même paradoxal. Autant la sieste, je recommande Mais 20 énormément. minutes, hein, pas, Ouais, pas plus. 15-20 minutes, c'est le top. C'est l'histoire d'oxygéner le cerveau, mais pas de rattraper des heures de sommeil. C'est Ouais, pas c'est l'idée, c'est quoi. même mieux de pas dormir, mais de méditer 15-20 minutes si vous y arrivez. Moi, je le fais très souvent maintenant. C'est marrant parce que c'est complètement opposé d'aller nager. Nager, ça te vide de ton énergie. Mais la tête, elle est vidée. En fait, le but, c'était de reposer la tête, pas nécessairement le corps. Mais je nageais pas longtemps, hein, je nageais une demi-heure, hein. Ouais, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que tu t'es vidé la tête. Ah, et pas assez pour que tu sois dans une fatigue physique qui t'empêche de faire quoi que J'étais ce pas soit. épuisée Ok. physiquement, j'étais juste la tête vidée. Et aussi, de manière indirecte, je me préparais aussi à l'épreuve de natation de Polytechnique en allant nager. Enfin, je me disais, bon, ça c'était en novembre. Enfin, j'ai commencé vers novembre-décembre à nager et l'épreuve était en juin. Donc bon, mais ça me permettait de me remettre dans une dynamique en tout cas, tu vois. Bah, c'est smart, tu faisais d'une pierre deux coups. Ouais, ouais. Mais j'avais ce privilège d'être dans un immeuble à Paris où il y avait une piscine au dernier étage. Donc ça me coûtait zéro, enfin Mhm. déjà en termes d'argent, mais aussi en termes de temps. C'est-à-dire que je prenais l'ascenseur en tongs et en maillot et j'allais nager et hop, je redescendais chez moi. Enfin voilà, j'avais zéro temps de transport aussi, donc j'avais ce luxe-là. Donc, du coup, de ce que je comprends, tu étais complètement tendu vers ton objectif, parce que si tu travailles tous les soirs, le week-end, tu relâchais complètement la pression, tu bossais encore. Ah non, je bossais évidemment. Après, je m'autorisais. Bah, déjà, moi j'aime bien dormir, donc le samedi matin, clairement, il n'y avait pas de réveil. Je crois que le dimanche non plus, il n'y avait pas de réveil. Mais après, ouais, je bossais tout l'après, mais selon les échéances, je bossais le soir aussi, le vendredi soir, le samedi soir, ça dépendait. Après, non, je sortais aussi quand même de temps en temps, mais c'était pas mes activités principales. Mais je m'étais fait une super bande de potes à la fac et du coup, de temps en temps, on se prenait des verres à droite et à gauche, quoi. Et alors, et ça c'est marrant, est-ce que tu t'es dite en deuxième année et en troisième année, euh, ces 2 années-là, je réduis les sorties, je prends pas de cuite parce que si je suis ivre, bah, le lendemain je pourrais pas bosser. Est-ce que du coup il y a des choses auxquelles tu as choisi de Ouais, renoncer? ouais. Ouais, je me souviens enfin, peut-être pas toute l'année, mais vers la fin de l'année, donc au moment où tu commences à vraiment préparer tes concours, ouais, clairement, il y a des soirées que j'ai refusées, il y a des choses comme ça, pour bien me préparer, pour pas être trop fatiguée, oui, oui, effectivement, je me souviens m'être fait cette réflexion. Après,
je me suis posé la question ultérieurement, est-ce que c'était nécessaire en fait? Bon, voilà. En fait, ce que ça me procurait, c'était d'être rassurée. Ça me rassurait de me dire j'ai mis toutes les chances de mon côté pour avoir le maximum d'énergie, de la bonne énergie. Mais ça m'est aussi arrivé, ça c'est l'anecdote, d'arriver légèrement gueule de bois à un oral de concours quand même aussi. Et pour le coup, je l'ai cartonné l'oral. J'ai jamais aussi bien réussi. Pourquoi? Parce que c'était vers la fin et t'en avais marre, c'était ou en c'était l'école L2. que tu voulais pas? Ah ouais, c'est en L2. C'était en L2, donc c'était pas un concours qui comptait en tout cas pour moi. Et la veille, vers la fin de l'année, c'était mon dernier oral, je m'en fichais un peu. Du coup, la veille, j'avais pas mal bu, et donc je suis arrivée un petit peu, très décontractée, et du coup, ça a vraiment bien fonctionné. Ouais, puis ce qui est pas inintéressant non plus, quand t'es en gueule de bois, t'es dans des conditions du coup extrêmes de difficulté, donc tu testes autre chose. Tu testes aussi ta capacité à performer dans des conditions où toi t'es pas à 100%. Ça c'est pas mal aussi, c'est pas inintéressant aussi parce que... Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais moi, ce que ça m'a apporté, c'est de la détente. Et c'était clairement mon frein principal à la réussite, c'était le stress en fait. Ce qui me fait rater des trucs, c'est le stress en général. Parce que le taf, etc., tu vois, j'ai bossé toute l'année. Moi, j'étais le genre d'élève où à la veille d'un partiel, je pouvais pas je voyais pas ce que je pouvais faire de plus, tu vois. Genre, j'avais fait toutes les annales possibles, j'avais revu tous mes cours, tous les exercices, j'avais posé toutes les questions. J'étais au max, je pouvais pas faire plus, tu vois. Donc ça, je l'ai fait toute l'année, donc ça a bien fonctionné. Par contre, ce qui pouvait me faire rater un truc, c'était le stress. Et là, le fait d'avoir une légère gueule de bois, ce qui me permettrait aussi d'avoir le cerveau qui fonctionne, du coup, j'étais détendue et du coup, c'était trop bien. Ouais. Mais c'est pas un conseil, enfin je veux dire, le faites pas quoi. Alors du coup je reviens sur le fait que tu étais quand même assez sérieuse, assez dévouée à ta préparation. Alors, donc ce que tu as évoqué jusqu'à présent, c'est qu'en fait c'était une question de culpabilité, c'est-à-dire que si en fait tu sors pas, tu refuses des soirées, tu te sens mieux, tu sais que tu as fait les choix qui vont dans le sens de ton objectif, et donc ça effectivement c'est plus une question de culpabilité. Moi je trouve que j'ai une sorte de règle inconsciente où je me dis j'ai le droit de sortir quand j'ai fait ce que je devais faire aujourd'hui. Tu vois, c'est plus alors maintenant qu'on est adulte et c'est ça, c'est qu'aujourd'hui on est adulte et tu travailles, et je me dis si j'ai pas fait ce que j'avais à faire dans la journée, je peux pas sortir. D'abord je dois faire ce que j'avais à faire, tu vois. Ouais, mais tu l'as dit, déjà on est adulte, mais au-delà d'être adulte, t'as pas une échéance comme un concours à un instant T. C'est à toi de te mettre tes échéances, ouais. Oui, mais le concours à l'instant T, il va changer après le reste de ta vie, donc moi j'étais dans un état d'esprit de plus rien ne compte, ou très peu de choses comptent autour de moi. Ce qu'il faut, c'est que je passe mes concours. Mais après, j'ai eu la chance aussi d'être entourée par mes parents qui me disaient bon, les concours c'est bien, il faut s'investir, c'est très bien, super. Il n'y a pas que ça dans la vie. Enfin, si tu les rates, ta vie n'est pas foutue, quoi. Ouais, parce que toi, ton risque, c'était ça, c'était d'être premier degré et d'y aller tellement à fond. Exactement, que si ça foire, après, t'es 6 pieds sous terre et t'es trop mal, quoi. Et alors, c'est rigolo parce que du coup, tu disais aussi le fait d'être sérieuse, d'avoir un rythme, de travailler à la fois tous les soirs, tard le soir, et en même temps les week-ends. Moi, ça m'évoque deux questions. La première, c'est est-ce que tu arrives à assimiler après une journée? Parce que moi, personnellement, je suis assez adepte de travailler peu. Et je travaille beaucoup moins que toi, je suis beaucoup moins consciencieux que toi. Mais par contre, je vais travailler bien parce que je vais me concentrer et je vais faire plus de temps qualitatif que de temps réel. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu as le sentiment... Moi, j'ai vraiment eu ce sentiment quand je passais les concours, c'est que le rythme, le fait de me lever à la même heure tous les jours, le fait de ne pas boire d'alcool, de réduire les sorties, etc., ça permettait de, comme un athlète qui s'entraîne, d'avoir une machine qui tourne, quoi, et d'avoir un mécanisme. Et donc, effectivement, tu as une progression qui est facile, qui est permanente. Est-ce que du coup, c'est aussi pour ça que tu as réduit les sorties ? Alors pour répondre à la première question de travailler en quantité versus travailler en qualité, c'était un peu ça ta question. J'ai l'impression que travailler des matières scientifiques ou des matières plus littéraires ou économiques, c'est pas le même travail. Et en sciences, il faut comprendre les choses en fait. Et pour les comprendre, il faut faire des exos. Enfin, il faut les faire, il faut se mettre le nez dedans. Il y a très peu de par cœur en fait, tu vois. Il faut juste comprendre la mécanique. Et du coup,
moi j'avais l'objectif de me dire aujourd'hui je révise ça, il faut que j'ai pigé ça, et si j'ai pas pigé c'est pas grave, mais par contre demain je vais aller demander soit des potes, soit des profs, soit voilà, mais en tout cas il faut que j'éclaircisse ce truc là quoi. Donc c'était, moi je pense, du travail de qualité, dans le sens où je comprenais, mon but c'était de comprendre plus que d'apprendre. C'est les sciences, c'est ça, c'est finalement tu t'apprends en comprenant quoi. Ouais, ça marche dans ton type de concours, ça marche pas je pense que ça marche pas sur tous les concours, effectivement. Ouais, c'est important si on fait un focus sur un concours qu'on n'a pas du tout évoqué, mais la médecine. C'est du par cœur. Donc là, pour le coup, faire du bourrage de crâne, effectivement, dans ce cadre-là, je suis pas sûr que ça marche bien. J'ai une amie, par exemple, quand on était au lycée, qui, sa première année de médecine, a essayé de vraiment comprendre, etc. Ah, oui. Voilà. Et en fait, elle a même pas pu redoubler parce qu'elle n'avait pas fait de QCM de l'année, ce qui est complètement idiot. C'est l'erreur vraiment de débutant, tu sais qu'à la fin, ça va être des QCM, t'en fais pas. Et donc, quand tu arrives au concours, tu sais pas en faire, en fait. Mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Il faut d'abord se renseigner sur le format du concours avant de se mettre à bosser, quoi. Ouais, et puis tu vois, encore une fois, si on fait un mini focus sur la médecine, le message que t'envoie le concours, c'est pendant des années, va falloir accepter de bachoter et de ne pas essayer de comprendre, de ne pas réfléchir, tout en le faisant 12 heures par jour. Et donc, si t'es pas capable d'accepter ça de principe, faut faire autre chose. En fait, dès le départ, tu le sais. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais ouais, effectivement, moi je pense que si j'avais fait médecine, j'aurais bossé complètement différemment. Tu vois, je me serais dit comment je peux travailler ma mémoire, quels sont les meilleurs moyens de travailler ma mémoire. Est-ce que je dois faire, je sais pas moi, un chapitre, mais je dois le répéter tous les jours, j'en sais rien, ou est-ce que je dois me faire des images mentales, peu importe en fait, il y a des moyens de travailler ça. Et en sciences, travailler, ça veut dire comprendre. Donc il fallait que je comprenne, quoi. Ok. Alors si on revient sur les autres aspects de la discipline, est-ce que toi tu faisais, alors à l'époque tu étais jeune, je suis sûr que tu n'en étais pas là, mais je pose la question quand même, est-ce que tu faisais des choses au niveau de l'alimentation? Non. Ouais. C'est-à-dire du coup tu mangeais n'importe quoi? Bah ouais, c'était un peu à base de sandwich le midi. Bah, tu sais, tu sors de la fac, tu prends ce qu'il y a autour de toi, il y a des sandwichs, des pâtes, des machins, ou alors t'es à la cantine mais tu dois faire une queue de ouf, donc bon voilà. Et le soir j'étais en mode au plus facile, au moins cher aussi, parce que j'avais des ressources financières qui étaient vraiment basses. Après, j'ai été élevée en mangeant un peu de tout, donc j'ai continué à manger un peu de tout, quoi, tu vois. Ouais. Mais non, j'ai mis zéro attention là-dessus. Ouais, parce que je trouve qu'il y a deux choses qu'on évoque pas assez souvent. C'est à la fois la qualité de l'alimentation pour qu'en fait juste ton corps il soit en bonne forme, que tu donnes tous les éléments, notamment à ton cerveau, de fonctionner, de tenir longtemps, de pas craquer aussi, parce que parfois ce qui fait que tu as un burn-out, ce qui fait que tu as un craquage, évidemment il y a l'aspect psychique, mais il y a aussi l'aspect neuronal, tu vois, notamment le manque de magnésium. Ça c'est un truc, si vous passez des concours, prenez du magnésium toute l'année, parce que le fait de se sentir en forme, il n'y a pas une grande distance entre le fait de se sentir en forme et le fait de se sentir bien. Et donc du coup, si déjà vous vous sentez en forme, vous avez moins de chances de tomber dans le « ah, rien ne va », etc., etc. Et puis un autre aspect, c'est le sommeil. Est-ce que toi, tu avais un sommeil qui était nickel? Est-ce que tu privilégiais, c'était un choix aussi de ta part? Moi, j'ai cette chance-là, c'est de bien dormir, d'avoir besoin de pas mal dormir. C'est vrai, mais d'avoir toujours bien dormi. Si, il y a une fois où j'ai vraiment fait une énorme insomnie, c'était la veille du concours en L2. Là, pour le coup, j'ai pas dormi de la nuit. Mais tu vois, le soir même, je redormais normalement. Donc ça s'est lissé après dans le temps. Donc ça, j'ai eu cette chance-là. Après, j'avais ce besoin de beaucoup dormir. Mais en même temps, je privilégiais le travail et au sommeil. Donc en fait, moi, j'avais cette méthode à prendre avec des pincettes. Faut pas forcément l'appliquer, mais de me dire, je ferme pas mon cahier, j'éteins pas ma lumière, je vais pas aller me coucher tant que je n'ai pas fini le programme que je m'étais fixé. Et parfois, ça pouvait aller jusqu'à 1h du mat, 1h30. Et quand j'entendais mes copains de la fac qui me disaient « Ouais, moi, hier, à 22h, je me suis couché. » Je disais « Ok, écoute, on verra vendredi comment tu vas t'en sortir au devoir sur table. » Mais pour moi, c'était pas assez, tu vois. Ouais, alors ça, du coup, c'est important parce qu'il y a plein de choses que tu as évoquées là-dedans. C'est... Je crois qu'il y a la confiance en soi quand même, parce que chacun sait ce qui marche pour lui et ce qui marche pas, et donc ce qui a marché pour toi peut-être aurait pas marché pour d'autres. Bien sûr, ça tu le dis très bien, et peut-être qu'à l'inverse d'autres ont besoin de se coucher, de bien dormir et du coup de complètement recharger
pour emmagasiner beaucoup plus et beaucoup plus vite peut-être aussi certaines choses, tu vois. Donc là, il faut quand même être à l'écoute. En revanche, après, je trouve que tu as raison sur un point, c'est chaque jour, il faut se fixer un objectif quand tu passes un Des concours. petits objectifs d'ailleurs. Des tout petits objectifs. Mais en revanche, plus c'est petit, c'est ça, mieux atteignable. Parce qu'ils sont atteignables. Et du voilà. coup, on est content, on est fier de soi. Et en fait, c'est hyper facile de rester dans cette dynamique. Et du coup, le risque, ça aurait été si tu t'étais fixé des objectifs qui étaient irréalisables et que tous les soirs, tu allais travailler jusqu'à 2h du matin. Mais là, c'était pas le cas. Non, là, c'était pas le cas. C'était vraiment, au fur et à mesure, je me faisais des petits plannings en me disant, ce soir, il faut absolument que j'avance cette matière parce que là, on a un devoir sur table vendredi et clairement, je suis à la ramasse. Donc, faut que je le bosse, quoi. Et alors, parfois, ça dépassait un petit peu. Une fois, je mettais 1 heure. En fait, je mettais 1h30 pour le faire. Bon, ok, ça dépassait un peu. Mais grosso modo, ça rentrait toujours dans les clous, quoi. Ok. Et alors, je vais poser la question aussi, mais je crois que je connais la réponse. Est-ce que aussi tu as mis en place des choses de équilibre vie pro, vie perso, à part la piscine, parce qu'elle était dans l'immeuble, etc. Est-ce que tu t'étais dit, il faut à minima que je regarde un film dans la semaine, que j'aille au cinéma, que je vois... Tu vois ? Alors, pas consciemment, non. Pas consciemment. En revanche, j'avais un petit copain à l'époque, et je sais que je faisais des trucs. Enfin, tu vois, on allait souvent au resto, on se faisait des trucs le week-end. Donc, voilà, j'étais pas complètement dans ma bulle de travail. Par contre, le travail était très important pour moi, et la personne avec qui j'étais le savait. Et d'ailleurs, il se trouve que en 3 ans, j'ai eu 2 relations. Et dans une des 2 relations, il y en avait un qui était à la fac. Et donc, il y avait un petit gap parce que moi, c'était très important. Et c'était en L3 d'ailleurs. Donc, moi, c'était l'année du concours où je devais travailler à fond et tout. Donc là, il y a un gap qui s'est creusé entre l'envie de réussir entre lui et moi. Mais bon, bref. Mais du coup, non, voilà, j'avais des copains à la fac et ailleurs. J'avais un petit copain. Je sortais de temps en temps, à droite et à gauche. Donc, tout ça, ça me nourrissait, mais c'était complètement inconscient. Okay. Est-ce que tu sais maintenant, avec le recul, tu disais ça fait 9 ans, ce qui a fait la différence selon toi ? Parce que, évidemment, alors là, je fais un autre appel qui est une porte ouverte. De ce que tu dis, on comprend que tu as travaillé énormément, que tu as anticipé. Donc, tu as travaillé en L2, puis tu as travaillé en L3. Donc, c'est l'ensemble des deux qui t'a permis d'avoir une très très bonne performance. Mais est-ce que toi, tu vois d'autres critères ? Oui, le travail, mais surtout la rigueur, c'est-à-dire c'est pas la quantité du travail. Du coup, il se trouvait que ça s'est transcrit en beaucoup de travail, mais c'était plus la qualité du travail. En fait, je me posais souvent la question de comment je peux mieux travailler, comment je peux soit aller plus vite, soit mieux intégrer cette notion dans mon cerveau. Et donc, c'est aussi ce questionnement récurrent de comment faire mieux, un peu en permanence. Après, il y a un truc qui a joué. Pardon, du coup, je fais un stop là-dessus, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que au lieu de travailler bêtement, c'est-à-dire si je prends une métaphore agraire, et du coup, elle fait volontairement extrêmement simple, plutôt que de labourer à la main le champ en disant bon, il y a beaucoup de boulot, je vais y aller tout de suite et foncer et être dans le dur. T'as pu commencer comme ça, mais très vite et tout le temps, tu t'es dit ok, mais là en fait, je suis en train de me fatiguer. Est-ce que c'est la meilleure façon de labourer le champ ou est-ce que je me fatigue pour rien et comment je peux mieux le faire avec moins d'efforts ou avec plus de qualité ? Il y avait un petit peu ce questionnement-là. Après, il se trouve que il y a des moments où il faut labourer bêtement. Et il y en a beaucoup aussi. Donc, faut l'accepter, quoi. Faut l'accepter. Et après, au-delà de ça, il y a aussi l'entourage. L'entourage, notamment les amis que je me suis fait à la fac. Parce que déjà, chose toute simple, mais quand tu piges pas quelque chose, il y a forcément quelqu'un qui l'a pigé, donc tu as une source d'information à proximité, donc c'est vachement plus facile. Mais au-delà de ça, tu es soutenu, et tu soutiens les autres, tu es tiré vers le haut. Je me souviens, j'ai un souvenir très fort d'un devoir maison en maths qui était super dur. Et après les cours, on s'est tous dit, allez, on va tous à la Bibli, dans la même salle. Donc on s'était booké une salle, on était à 10. Et ensemble, on a réussi à faire ce devoir maison, mais parce que chacun a apporté
chacun a répondu à une question différente et a rebondi sur les trucs des uns des autres. Et en fait, on s'est tellement apporté ensemble. C'était ouf. Enfin, aujourd'hui, c'est un super souvenir de se dire, bah, ça, c'est du travail collectif, quoi. Et ça a fait la différence. Et d'ailleurs, on nous le disait, ceux qui n'étaient pas vraiment intégrés dans la classe avaient souvent, enfin, statistiquement, des écoles moins bonnes, quoi. Ouais, ce que tu soulignes, c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait, dans les concours, c'est pas chacun pour soi en réalité. Puisque, bah, non, et puis même au-delà de ça, je veux dire, t'es en concurrence certes avec chacun, mais à la fin, il y a aussi de la place pour tous les Mais gens il y a qui de la sont place pour tout le monde. Ouais. pour tous les gens qui, en tout cas, qui ont de la qualité intellectuelle, qui sont capables de se regarder en face, de modifier, comme tu le disais, leur méthode de travail et de travailler beaucoup. Et donc, tu n'es pas en concurrence directe avec les gens qui sont à côté de toi. Tu es en Non, concurrence mais... directe avec des centaines de gens. Ah, voilà. Et puis, au contraire, ceux qui sont à côté de toi, tu leur souhaites tout le meilleur. Et moi, jusqu'à la dernière seconde, je soutenais mes potes. Je me souviens encore au concours de Centrale où je venais d'avoir Polytechnique, je venais d'être admise au concours. J'étais encore en train de faire bosser un de mes autres copains sur son entretien de motivation, lui dire non mais ça faut que tu le dises, ça tu le dis pas, ça machin, voilà, donc c'est jusqu'au bout, on s'entraide jusqu'au bout, voilà, c'est l'entraide quoi. Ouais, puis c'est une période, je sais pas quel souvenir t'en as gardé, mais moi j'en ai gardé plutôt un souvenir assez positif de cette période. Alors moi je m'étais préparé assez seul, mais du coup j'en ai gardé quand même un bon souvenir parce qu'effectivement tu vois il y avait beaucoup de discipline, de régularité, effectivement ça c'était assez agréable. Et puis t'as la période où, alors toi c'était avec tes potes parce que vous étiez nombreux, moi c'était seul, mais où tu fais le tour des écoles et tu rencontres plein de gens, t'es dans un moment où tu sais que c'est un moment clé de ta vie, donc c'est un moment sympa quand même en fait. Ouais. Et moi je trouve qu'il faut pour réussir aussi, réussir à être là-dedans, c'est-à-dire réussir à te dire mais c'est un moment clé, faut que j'en profite en fait, parce que je vais pas faire ça 10 fois dans ma vie. C'est quoi ça. qu'il arrive, je m'en souviendrai. En bien, enfin voilà, même si tu réussis pas, tu t'en souviendras et autant avoir un bon souvenir en fait. Enfin vraiment, moi il y a des écoles dans lesquelles j'ai pas été prise, j'ai un bon souvenir. Enfin, Parce que t'as rencontré des gens, t'as passé un bon moment. Parce que j'ai rencontré des gens, parce que j'ai vu la tête de l'école, parce que j'ai un peu capté la vibes de l'école et que ça m'a fait marrer quoi. Et ouais, puis parce qu'on peut aussi toujours apprendre des choses sur soi, c'est-à-dire moi je me sens que j'ai passé une école, je sais plus laquelle, dans le sud. Et c'était une des seules écoles vraiment que je passais dans le sud. Le climat, le jour où j'y suis allé, mais c'était juste la ville, le climat, l'ambiance du coup dans l'école qui était très différente de ce que moi je connaissais. C'était tellement charmant, j'avais envie de rester. Alors après, pour des raisons de classement, etc., j'y suis pas allé. Mais c'est genre, effectivement, t'as raison, j'en garde un super souvenir. Bah, le concours de Centrale Supélec était à Nantes. Donc on était tous ceux de ma fac et qui passaient les concours à y être allés, à rencontrer d'autres personnes et c'était bon enfant quoi, vraiment c'était trop bien et encore aujourd'hui j'ai des copains que je vois toujours et qui se souviennent de de ces jours-là, c'était quoi 2-3 jours tu vois, mais c'est un souvenir qui s'effacera jamais quoi. Ouais, parce que c'est aussi un souvenir où je trouve que tu deviens un adulte parce que tu te confrontes quand même, enfin c'est des moments où tu es jugé en fait, et donc le fait d'accepter d'une certaine manière d'être jugé et de travailler pour ça et de dépasser ça, c'est quand même une phase où tu grandis, et donc tous les moments où tu grandis tu t'en souviens.